Bonjour à tous. On va juste se préparer comme il faut ici, voilà. Alors, bonjour à tous, en espérant que tout va très bien pour vous. Et nous célébrons le Seigneur pour son amour envers nous. Le fait qu'il veut le meilleur pour nous, qu'il a mis son esprit en nous. On se réjouit aussi de l'espérance. Jésus va revenir nous chercher et nous quittons pour aller dans la maison du Père. Gloire au Seigneur qu'il sauve, qu'il délivre et qu'il nous aide. Alors, nous ensemble, leçon numéro 12, on va prier et demander au Seigneur de nous instruire. Bon Père, bénis cette étude, par ton esprit, aide-moi et aide les gens, afin qu'on soit bien nourris, édifiés et avertis. Aide-nous par tes paroles. Montre-nous comment être plus comme toi et t'honorer par notre vie. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, leçon numéro 12. Donc, comme la feuille le mentionne dans l'introduction, dans cette étude, nous allons parler de ce qui aide à nourrir le péché, la rébellion, le mal en nous, en notre cœur. Versus, on va parler aussi à l'opposé de clés ou de solutions pour avoir la victoire sur la tentation et sur le péché et sur le mal. Alors, dans la première section, on va voir la réalité des choses qui aident à nourrir le péché. Nous sommes en Jacques, si tu veux prendre ta Bible. Et je veux t'encourager à réaliser on va se diriger vers le chapitre 4, mais avant, fais un petit arrêt avec moi au chapitre 2 en Jacques, page 324, pour réaliser que Jacques écrit à des gens qui sont sauvés. Il écrit « Mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ, glorifiée, soit exemple d'acception de personne. » Il parle à des gens qui espèrent, qui croient, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Et qu'est-ce qu'il leur dit au chapitre 4? Donc, nous allons lire les 4 premiers versets et considérer certaines choses. Donc, verset 1. « D'où viennent parmi vous, parmi les gens chrétiens là, d'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez être satisfaits. Vous luttez et vous faites la guerre, et vous n'obtenez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez point, parce que vous demandez mal, et dans la vue de satisfaire à vos plaisirs. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde, et notons ici l'amour du monde ou le monde, ce n'est pas comme les gens, les individus ou les choses que Dieu a créées, mais plutôt comme le système présentement qu'il y a dans le monde. Le système dans le sens comme dans 1 Jean, dans l'épître de Jean, au chapitre 2, on nous parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça, c'est le système de ce monde. Donc, hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que cela ou l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Ça, c'est l'opposé de l'amitié. Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Alors, nous arrêtons ici. Et comme je le mentionne, ce sont des choses qui aident à nourrir le péché. Considère pour débuter, comme on voit là, le fruit. Le fruit. Quel est le fruit? Ici, Jacques nous parle au verset 1, des dissensions. C'était le mot sur ta feuille, si tu peux écrire la réponse avec un D, dissension et querelle. Qu'est-ce qu'une dissension? Une dissension, c'est comme une division très violente et profonde parmi des gens, comme une discorde civile. Considère un peu comme une guerre civile, là. Les gens qui prennent parti d'un côté et de l'autre et des combats, des querelles. Donc, il y a cela. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Nous ne voulons pas cela dans nos vies, des dissensions et des querelles. On nous mentionne ensuite au verset 2, convoitise. Nous ne voulons pas des
convoitises dans notre vie. Nous voulons un cœur qui est heureux et contenté. Mais les convoitises et des meurtres, ça, ce n'est pas bon. La jalousie. Alors, convoitise, meurtre, jalousie, des luttes, évidemment. On te parle de cela. Il mentionne, vous ne pouvez être satisfait, vous luttez. Mais il parle d'insatisfaction aussi. Hein? Vous ne pouvez être satisfait, vous luttez, vous faites la guerre. Alors, ce ne sont pas de bons fruits, de bonnes choses. Nous ne voulons pas cela vraiment dans nos vies. Ensuite, il nous parle justement de ne pas avoir, donc manquer de choses. Alors, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas, mais vous n'obtenez pas, on manque de choses. Alors, si tu continues, ensuite au verset 3, on nous parle justement que les gens demandent, regardons au verset 4, on nous parle d'adultère. On parle de fruits là, l'adultère. Et normalement, à la base, l'adultère, c'est lorsqu'un homme est infidèle envers sa femme, son épouse, ou une femme mariée est infidèle envers son mari. Mais ici, comme on attache cela à Dieu, c'est plutôt de l'adultère spirituel. Ne pas être fidèle pour aimer Dieu avec tout notre cœur, mais aimer plutôt les choses du système de ce monde, comme on parlait tantôt. Donc, il y a le danger de cela. Mais l'adultère, être ennemi de Dieu, qui veut cela dans sa vie? Alors, le fruit n'est vraiment pas bon. Donc, comme je mentionne dans les notes, ces choses-là ne produisent rien de bon. Nous ne voulons pas ces fruits-là dans notre vie. Et qu'est-ce qui aide à produire ou à créer cela dans notre vie? Ce qui aide à nourrir le péché. Alors, il y a 4 choses qui sont mentionnées sur ta feuille. Premièrement, on cherche un mot avec la lettre P. Et tu le vois au verset 1. D'où viennent parmi vous donc ces choses-là, les dissensions et les querelles? Le problème, c'est nos passions qui combattent dans nos membres, dans notre corps physique. Alors, il faut réaliser, nous sommes des êtres humains, nous avons un cœur, nous aimons. Ce n'est pas un péché d'être passionné. Nous voulons aimer Dieu, je veux aimer ma femme, je veux aimer mes enfants. Un jour, un médecin a mentionné une chose intéressante. Seuls les cadavres ont le même battement de cœur. C'est rien, plat. Nous, on vit notre vie, on a des situations, on a des palpitations, des fois on est découragé, mais nous avons des passions. Mais le danger, ici, on te parle de passions qui combattent dans nos membres. Évidemment, c'est de vouloir la mauvaise chose, de s'attacher à la mauvaise chose, les mauvaises passions. Ça, c'est un danger. Alors, ça ne produit pas de bonnes choses. Donc, c'est un problème de cœur. Il nous parle au verset 2, la convoitise, le vouloir, mais vouloir la mauvaise chose. Et justement, si tu regardes par la suite, tu vois que Dieu peut nous bénir et s'occuper de nous. Mais un autre danger, c'est un manque de foi. Comme il mentionne, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Et même dans certains cas, des fois, le problème qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas prêts à vraiment demander à Dieu, à attendre la délivrance de Dieu ou l'aide de Dieu ou la bénédiction de Dieu. Nous ne voulons pas vraiment avoir confiance que Dieu va nous satisfaire et s'occuper de nous, comme nous voulons autre chose peut-être, ou pensons qu'autre chose serait meilleure. Manque de foi. C'est dangereux ça concernant aller vers le péché, le manque de foi donc. Cela peut causer de mauvais fruits. Alors les passions, le manque de foi. En troisième lieu, nous demandons mal. Comme on peut bien voir au verset 3, vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire à vos plaisirs. Encore là, c'est un problème de cœur. Je ne veux que me satisfaire moi, me contenter moi, penser à moi. C'est comme l'orgueil de la vie. Moi, moi et moi encore. Mais le plan de Dieu, le fait que Dieu soit élevé et glorifié, le fait que Dieu soit connu, faire ce qui est agréable devant Dieu,
Alors, ce qui aide à alimenter le péché, les mauvaises passions, les convoitises, demander dans le but de se satisfaire soi-même, ou manquer de foi, ne pas attendre la bénédiction que Dieu veut vraiment nous donner. Dieu qui va vraiment s'occuper de nous, attendre, espérer en Dieu, plutôt que d'essayer et de courir après ce que nous pensons qui va nous rendre heureux. Une dernière chose, l'amour du monde, évidemment. Comme on a expliqué, hein, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Évidemment, donc, c'est un problème de cœur. Le cœur doit espérer en Dieu, le cœur doit faire confiance en Dieu, le cœur doit vouloir s'attacher à Dieu et à la lumière, l'amour, la vérité, la grâce qui se trouve en Dieu. Et il nous faut faire attention. Parce que ces choses-là, les passions, le manque de foi, demander mal pour se satisfaire soi-même, ou l'amour du monde, cela va aider à, comme on mentionne, cela va aider à nourrir la convoitise et on va succomber au péché. Il nous faut faire attention donc. Maintenant, si tu tournes ta page, nous allons parler de clés ou de solutions. Donc, un danger pour toi et moi. Le péché, la tentation, la séduction. Je dois faire attention à mon cœur. Les passions, c'est dangereux. Le manque de foi, c'est dangereux. Vouloir seulement se satisfaire soi-même, c'est dangereux. Ou, comme nous parlions aussi, l'amour du monde, c'est dangereux. Il faut faire attention à ces choses-là. Il faut s'en éloigner. Il faut réaliser leur danger, voir, reconnaître et s'en éloigner. Garder nos distances. Prier, demander à Dieu de nous aider à nous éloigner, à surveiller notre cœur. Le matin, quand tu te lèves, demande à Dieu, est-ce qu'il y a un mauvais désir dans mon cœur? Est-ce que je manque de foi? Est-ce que je ne te fais pas vraiment confiance, Dieu? Est-ce que je veux comme la mauvaise chose? Il faut faire attention. Alors maintenant, nous parlons de clés. Nous restons dans le même passage, nous allons continuer à lire et nous allons voir ensemble 8 clés pour nous aider à vaincre le péché, vaincre la tentation, et être agréable devant Dieu et être béni par Dieu. Alors, je vais lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. « Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? » Ce sont 2 questions. « Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Alors, parlons un peu des clés. Verset 5, la première chose qu'on veut voir, c'est une question. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? La Bible qui a été écrite par l'Esprit de Dieu, Dieu qui nous a donné sa parole, est-ce que la Bible parle en vain? En vain comme ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de poids, ce n'est pas utile. Est-ce que la Bible parle en vain? Non. La Bible est toujours utile et bonne et praticable et pour notre bien. Alors l'Écriture ne parle pas en vain. C'est là que la première clé en réalité, c'est les Écritures, la Bible, la parole de Dieu, ta relation avec la parole de Dieu, ce livre que Dieu a laissé. C'est une des bases de ta relation avec Dieu et c'est une des clés qui va t'aider à dire non au péché, à rejeter la séduction, la tentation et à marcher dans la lumière avec Dieu. Voilà, je vous donne une illustration complètement imparfaite. Mais imaginez, je ne peux pas présentement là, mais imaginez si j'avais ici une chaise. Une belle chaise bien confortable, une très jolie chaise. Tu peux la regarder et voir, elle semble tellement confortable. Je veux m'asseoir dessus.
Mais surtout, si je te dis que cette chaise-là, si tu t'assois sur cette chaise-là pour 30 minutes à tous les jours, 30 minutes sur cette chaise-là va te donner de la joie. Elle va te permettre d'avoir une joie. 30 minutes seulement. Et tu peux avoir la joie dans ton cœur. 30 minutes assis et cette chaise-là va te donner la paix dans ton cœur. 30 minutes, tu t'assois sur cette chaise-là et tu vas être consolé. Et tu vas avoir une espérance. Tu vas avoir de l'espérance dans ton cœur. 30 minutes seulement et tu vas être aidé, enseigné. Tu commences à être intéressé, n'est-ce pas? Ce n'est pas une séduction, là, je ne sais pas de te tenter, je veux te faire réfléchir. Une chaise où tu peux t'asseoir 30 minutes et tu as une vraie relation avec Dieu. Ce que je veux te faire considérer, c'est que sur cette chaise-là, surtout, tu ouvres la Bible et tu lis. Tu t'assois et tu ouvres la parole de Dieu et tu lis. Et je parlais de 30 minutes. Si tu peux faire 45 minutes par jour ou 1 heure par jour, mais la parole de Dieu va t'apporter de la joie, de la paix, de la consolation, de l'espérance, de l'enseignement, de la lumière. Elle va te relever. Elle va te consoler. Elle va t'aider. 30 minutes. Si tu veux avoir la victoire sur le péché, tu as besoin d'avoir les écrits de Dieu. N'oublie pas, comme on a vu dans le passé, avant de lire, tu dis merci à Dieu pour ta parole, merci pour la Bible. Aide-moi Dieu par ton esprit. Aide-moi à comprendre ce que je lis et à apprendre. Parle-moi, instruis-moi, corrige-moi, reprends-moi, nourris-moi. Et Dieu va te donner cette nourriture. Si tu veux vaincre le péché, tu as besoin, la première question, la première réponse, l'Écriture. Alors, nous sommes sur la 2e page et en haut de la page, la réponse Écriture. Deuxième clé ou solution, le même verset, verset 5. Il y a une autre question. L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? L'Esprit avec un E majuscule, c'est-à-dire le Saint-Esprit donc en nous. Le Saint-Esprit en nous, est-ce qu'il a des désirs qui portent à l'envie? Est-ce que l'Esprit de Dieu est jaloux ou envieux? Est-ce que l'Esprit va nous mener vers la jalousie ou l'envie? Non. C'est là que nous devons apprendre à laisser l'Esprit nous contrôler, nous influencer, nous rappeler la parole de Dieu qu'on a lue. 30 minutes sur la chaise, mais à travers la journée, l'Esprit de Dieu est en toi pour te rappeler la parole de Dieu, pour te rappeler ce que tu as lu, pour te rappeler la bonne façon d'agir ou de réagir, pour te rappeler de prendre tes problèmes et les remettre entre les mains de Dieu, pour te rappeler de te décharger sur lui, Jésus, de tous tes soucis. Alors, beaucoup plus pourrait être dit, et dans les prochaines études, nous allons regarder plus cela, mais nous devons apprendre à vivre étant contrôlés par l'Esprit de Dieu. Une excellente illustration, même Dieu l'utilise, il nous parle en Éphésiens chapitre 5 d'être remplis de l'Esprit. Il dit, ne vous enivrez point de vin ou d'alcool qui mène au dérèglement. Si une personne boit de l'alcool, l'alcool entre en la personne et influence comment la personne pense, comment la personne va réagir, les opinions, les sentiments. L'alcool influence la personne commence peut-être à faire des choses folles, méchantes, violentes, mauvaises. L'alcool, la personne est responsable de ce qu'il fait, ce qu'elle fait, mais l'alcool influence la personne. À l'opposé et dans la bonne chose, Dieu a mis son esprit en toi. Laisse l'Esprit de Dieu t'influencer et te contrôler et t'aider pour vaincre le péché. Alors la réponse, l'Esprit qui nous contrôle. Troisième chose, la grâce.
Parce que, justement, il dit au verset 6, au contraire. Donc, alors, l'Écriture ne parle pas en vain, pas du tout. L'Esprit qui est en nous n'a pas de désir qui porte à l'envie. Au contraire, l'Esprit, il accorde une grâce plus grande. Dieu, par son Esprit, te donne faveur, soutien, force, aide. C'est pourquoi il faut rapidement prier. Il faut continuellement prier. Il faut demeurer en relation avec Dieu. Il faut en esprit demeurer en relation avec Dieu, parler avec Dieu et demander son aide afin de vaincre, afin de rejeter la séduction, la tentation, les mensonges du diable, les mauvaises pensées, même de découragement ou quoi que ce soit d'autre. Donc, la réponse, la grâce de notre Dieu pour nous aider. Quatrièmement, au verset 6, justement, l'Écriture ne parle pas en vain. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, si toi, tu veux avoir la victoire sur le péché, tu dois décider de faire quoi? Devenir une personne humble. Choisir d'être humble, abaissé devant Dieu. C'est tellement important, l'humilité. Alors, la réponse 4, ça prend l'humilité si tu veux vaincre le péché. Nous continuons au verset 7. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Cela commence avec la lettre S. Ou sur la phrase, là, vous pouvez voir au verset 7, « Soumettez-vous » ou la soumission à Dieu. Tu as besoin d'apprendre. C'est un peu comme j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance que son plan est le meilleur, je laisse les choses entre ses mains, je remets les besoins entre ses mains, je remets les épreuves, les tentations entre ses mains, je me soumets à Dieu. Et il s'occupe de moi. Il est élevé. Il est mon Père et mon Seigneur. Et il s'occupe des siens. Mais choisis dans ton cœur d'être vraiment soumis à Dieu. Accepter ce que Dieu va permettre. Vous savez, si vous lisez les épîtres de Paul, régulièrement, Paul, quand il écrivait une épître, où était-il? Il était en prison. Croyez-vous qu'il était en prison parce qu'il aimait voir des barres devant lui? Non! Ce n'est même pas drôle. Il était en prison parce qu'il acceptait de se soumettre à Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, de servir Dieu pour que des gens connaissent Jésus et soient sauvés. Il se soumettait à ce que Dieu permettait dans sa vie. Et il pouvait dire, comme en Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Alors, soumission. Numéro 6, nous avançons, nous allons terminer bientôt. Numéro 6, verset 7, un mot avec la lettre R. Soumettez-vous donc à Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait concernant le diable? On doit lui résister. On doit résister au diable. Alors, nous n'écoutons pas le diable, nous ne regardons pas ce qu'il veut qu'il regarde, ce qu'il veut que nous regardions. Nous résistons au diable. Nous disons non au diable, comme lorsque Jésus a été tenté, « Arrière de moi, Satan ». Mais nous devons résister, dire non, retenir. Ça prend un courage, une détermination. C'est comme on a vu l'autre fois, tu te rappelles? Dans l'épître de Pierre, la seconde épître, chapitre 1, il y avait 7 choses que nous devions ajouter à notre vie pour vaincre le péché. La première, on ajoute à notre foi la vertu, le courage de faire ce qui est bien. Nous résistons au diable, nous avons le courage de faire ce qui est bien. Alors, nous continuons. La 7e clé ou solution, c'est un mot, il y a un S apostrophe, mais le mot débute avec la lettre A. Tu le vois, ce mot-là, au verset 8. S'approcher de Dieu. Il faut choisir de s'approcher de la lumière. Il faut choisir de s'éloigner des ténèbres et s'approcher de la lumière. Lorsque nous devenons chrétiens, nous faisons des choix, nous nous séparons de certaines choses. Nous nous séparons de certaines choses que nous regardons avec nos yeux sur notre téléphone
ou notre portable. Nous nous séparons de certaines personnes et leurs actions qui ne sont pas appropriées. Nous nous séparons de ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous nous séparons et nous nous approchons de Dieu. Nous aimons les gens et nous continuons à prier pour eux. Mais nous voulons nous approcher de Dieu et nous éloigner de ce qui est mauvais. On veut s'approcher de Dieu. Il y a un choix à être fait. La tentation, elle est là, mais si moi je demeure devant la tentation, pourquoi je devrais m'éloigner et m'approcher de Dieu à la place? Rappelle-toi, 30 minutes sur la chaise, du temps seul avec Dieu, m'approcher de Dieu. Alors, la dernière chose, au verset 8, c'est un mot qui commence avec la lettre C. On nous mentionne « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé. » Alors, évidemment, on ne veut pas avoir un cœur partagé. Tu te rappelles, Jésus a dit « On ne peut pas servir 2 maîtres. » Mais on ne veut pas avoir un cœur partagé. Alors, l'opposé, quand on lit les écrits de Dieu, on va te parler d'un cœur intègre. Souvent, tu vas lire dans l'Ancien Testament, on te dit qu'un roi, là, il avait un cœur intègre envers Dieu, ou lui, il a marché de façon intègre envers Dieu. Le mot intègre veut dire un cœur entier, au complet, un cœur entier. Alors, on ne veut pas avoir un cœur partagé, nous voulons avoir un cœur entier envers Dieu et pour Dieu. Ce sont des choix dans notre cœur. C'est pour ça que tu vois que oui, présentement, notre foi, elle est comme testée, elle est éprouvée. Oui, devant nous, il y a la tentation, il y a le séducteur, l'ennemi, le diable. Mais nous devons choisir en notre cœur, comme tu as choisi de recevoir Jésus comme ton sauveur. Sinon, il ne faut pas attendre. Il faut choisir de confesser tes péchés à Jésus et demander à Jésus de te sauver. Jésus a payé en mourant sur la croix. Il a payé toute la dette de tous tes péchés. Et il veut effacer tes péchés et te donner l'assurance de la vie éternelle. Mais toi, tu dois choisir de recevoir Jésus comme ton sauveur. Tu choisis et de même façon, tu dois choisir donc 30 minutes seul avec Dieu, comme sur la chaise, avec les écrits de Dieu. Et choisir de t'approcher de Dieu avec la prière. Choisir de laisser l'Esprit t'influencer. Choisir de demander la grâce de Dieu. Choisir de t'humilier, d'être humble devant Dieu et de te soumettre à ce que Dieu permet dans ta vie. Choisir de résister au diable et avec tout ton cœur, vouloir servir et aimer Dieu. Alors, éloigne-toi de ce qui est mauvais. Approche-toi de Dieu. Et n'oublie pas, 30 minutes sur la chaise, seul avec Dieu et sa parole. Le Seigneur va te soutenir et t'aider. Et du temps avec lui seul dans la prière. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons arrêter ici. La semaine prochaine, on va faire un petit changement. Donc, je veux vous encourager à lire l'épître de Paul à Tite, le chapitre 1 seulement. Il est court. Mais nous allons entamer l'épître de Paul à Tite et par la suite, on va dire une ou deux dernières petites choses sur le péché. Mais là, on va regarder un peu servir Dieu ou les ouvriers de Dieu. Donc, prends le temps de lire l'épître de Paul à Tite, chapitre 1. Prie et demande à Dieu de t'aider à apprendre. Et on va étudier cela ensemble par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.